vous connaissez tout, vous êtes imbu de votre science, mais vous acceptez également en fait les remarques de l'autre. Et jusqu'à ce que vous arriviez à une sorte de consensus. Et c'est ça aussi qui fait la marque de l'esprit scientifique. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à une vérité qui nous plaît, mais on parvient au moins à construire une vérité ensemble. Ça, c'était une expérience qui a été extrêmement enrichissante pour nous tous. Les autres, ils étaient déjà riches de leur science, Alpha et autres. Et je laisserai à Alpha le soin de répondre à beaucoup de questions. Je voudrais dire simplement que la question du programme, vous avez l'inspecteur ici. Ce sont eux qui disent ce qu'il faut enseigner et ce qu'il ne faut pas enseigner. Donc, ils se font le devoir de codifier un programme. Sachant quand même que le programme de philo qui est là, il commence à être suranné. Ça fait presque 20 ans que ce programme-là existe. Or, c'est quelque chose, un programme doit épouser en fait les linéaments de la vie, le mouvement de la vie, être revu en fait toutes les fois. Je voulais aussi dire de façon... il y a un patriotisme philosophique dans la mise en place en fait des textes. Mais on ne peut pas les textes parce qu'il y a X ou Y, en fait, il est du Sénégal. C'est-à-dire, de façon publique. C'est-à-dire, quand les Français produisent un recueil de textes, un manuel, mais 70%, c'est des références françaises. Quand les Allemands le font, ils font également avec les auteurs là. Quasiment. Ils vont prendre un peu partout. Quand les Japonais produisent en fait également le recueil de textes, et quand même l'essentiel du contenu, c'est provient en fait du Japon. C'est valable pour les Américains. Alors, il devrait en être la même chose en fait pour nous. Alors, on ne prendra pas tel ou tel auteur parce qu'il est du Sénégal. On prend un texte d'un auteur parce que nous estimons qu'il pose une problématique philosophique universelle et c'est écrit selon des normes philosophiques. Et ça pose un problème philosophique. Donc, ça veut dire que ça répond à tout point de vue aux critères qui sont propres au texte qu'on choisit. Même, il peut avoir la même valeur qu'un texte de Descartes, qu'un texte de Platon ou bien encore qu'un texte de Heidegger. Donc, c'est du même niveau. Donc, mais ici, on a l'avantage quand même de montrer à nos enfants que même s'ils sont africains, ils ont les moyens de compétir au niveau universel. Et d'écrire des textes qui ont la même valeur qu'un texte de Platon ou bien qu'un texte de Descartes. C'est que demain, quand M. Diada ou bien M. Diao va publier un texte, s'il répond aux normes philosophiques, eh bien, on va mettre M. Diada, M. Diallo, M. Diao dans le manuel. Mais parce que son texte a une valeur, c'est un modèle de pensée. Modèle de pensée, ça veut dire que si, quand vous affrontez ces textes-là, quand vous réussissez à critiquer un texte de Platon, un texte de Descartes, si vous réussissez à les critiquer, c'est comme si vous voulez devenir un lutteur. Pour lutter, pour être un champion de lutte, mais il faut affronter aussi les champions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être le roi des arènes si vous n'affrontez pas Balagaï ou bien Modlo. Alors, en la matière, ici en philosophie, eh bien, nos Modlo, nos Balagaï, c'est le Platon, c'est le Descartes, ou bien éventuellement, en fait, c'est Untonji, c'est Mamoussé, c'est quelque chose. Voilà, merci beaucoup.